bonsoir, belle journée, c'est beaucoup dire, parce que ça caille dans les studios de Radio Axe. Et même à centre-ville, la température descendue, n'est-ce pas Charlie? Oui, ça va chauffer. Oui, voilà. Bien bonjour aux auditeurs de Radio Axe. Oui. Et toi? Bonjour. Alors, ça caille effectivement, mais pas à l'intérieur de la radio, juste à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on va vous mettre de la chaleur. Ah là là, c'est beaucoup dire. Donc, nous avons... Bébé, comment vas-tu? Ça va. Bonjour à tout le monde. Ce sont les habitués. Maintenant, nous avons deux invités de choix et de poids. Le père Xavier Chavannes de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Centreville et madame... c'est du flow, Paquette, je sais pas. Une des figures emblématiques de G23. Oui. bonjour à tous. Ouais, ça va? Ça va, merci. Ouais, vous êtes prêts pour vos départs? Parce que bientôt, ça va être. Nous sommes dans l'avant. Mais avant, on va s'échauffer avec les chanteurs des Îles du Vent. En avant. Et je suis honoré de votre présence, Père Xavier. En avant. Ouais, nous aussi. Ouais. Oui. Pas de la mienne? Oui. Mais tu connais, toi, tu es habitué. Nous allons être honorés de votre présence, messieurs les représentants de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. J'ai fait toi. Quel appartient aussi. Oui. Allez, filez outils. Oh. C'est un hommage à un de nos solistes disparus récemment, Claudie Largène, qui a chanté avec nous, parce que Charlie et moi, nous faisons partie de la même chorale du François, les chanteurs des Îles du Vent. Ouais. Qu'il en déplaise aux Lorinois et aux Gobernais. Oui, tout à fait. Mais on n'est pas jaloux, hein. On reconnaît votre qualité. Oui. Voilà. D'ailleurs, le pape a pris son prénom François, c'est pas pour rien. Et la commune de François. Oui. François. Alors, musique. Honoré Noël qu'arrivé. Honoré. Tous songe et prier bon Dieu. Honoré. Des santé et travail. Honoré. Maman il a réussi. Honoré. Et en Noël créole. Honoré. Faites et puis la prière. Honoré. On est à la volée. Honoré. C'est pour nous chanter. Honoré. Allez, puis les outils, Noël a qu'arrivé. Honoré. Cochon a crié. Allez, puis les outils, Noël a qu'arrivé. Honoré Noël qu'arrivé. Honoré. Tous songe et prier bon Dieu. Honoré. Des santé et travail. Honoré. Maman il a réussi. Honoré. Et en Noël créole. Honoré. Faites et puis la prière. Honoré. On est à la volée. Honoré. Puis c'est pour nous chanter. Honoré. Cochon a crié. Allez, puis les outils, Noël a qu'arrivé. Honoré. Cochon a crié. Allez, puis les outils, Noël a qu'arrivé. Cochon a crié. Allez, puis les outils, Noël a qu'arrivé. Honoré. Cochon a crié. Allez, puis les outils. Oui, Père Xavier, c'était le côté festif de la Noël aux Antilles. Honoré, c'est-à-dire que c'est la tradition, c'est les cochons de les quick. Ouais, mais c'est on fait aussi du jambon, du boudin, tout ça, mais il y a un autre aspect il y a qu'à de songer Noël. Prier, hein. Oui. Que tu vas nous exposer parce que nous sommes entrés dans le premier dimanche de l'Avent. Alors explique aux auditeurs et auditrices ce que c'est que l'Avent. D'abord, l'Avent, c'est un mot aventus qui veut dire événement en latin. Et pour nous, l'Avent, c'est le temps où on se prépare à cet événement qui vient changer l'humanité, le monde en profondeur. C'est quand Dieu se fait tout petit, bébé est né à Bethléem.
les traits d'un tout petit. Il naît d'ailleurs dans des conditions de grande précarité. Il est même pas dans une salle commune. Il est là, là où naissent les bêtes. Voilà. Mais Dieu est là et vient changer. Voilà. Donc paix aux hommes et paix aux hommes qui l'aiment, que Dieu aime. Voilà. Apporte ça. On a besoin de cette paix aujourd'hui. Hein. Oui, mais la paix, elle semble compromise. La situation géopolitique dans laquelle nous nous trouvons, elle est compromise, surtout dans les terres saintes. C'est le paradoxe. C'est ça qui. C'est pour ça qu'Angélus Silesius, au XVIIe siècle, disait voilà, tu peux savoir 1000 fois que Dieu est né, que Jésus est né à Bethléem. Il y a 2000 ans, tant qu'il n'est pas né dans ton cœur, cela ne te sert à rien de le savoir. Voilà. Et oui, Jésus n'est pas encore né dans beaucoup de cœurs humains. La paix de Dieu est absente de beaucoup de cœurs humains. Il y a encore beaucoup trop de haine dans le cœur humain. Voilà, mais on a besoin de prier et d'annoncer que, voilà, si on veut, on peut vivre cette paix. Voilà, mais c'est joyeux, hein, c'est pas triste, là, je vois. On était à l'écoute. Parce que tu as l'art du verbe, Père Xavier, alors on t'écoute religieusement. Surtout Hubert, il a besoin de ça ces jours-ci. Il est très sage, hein, ce moment. Oui, très sage. Alors, comment ça va se passer sur la paroisse Saint-Vincent de Paul ce mois de... Alors, on s'y prépare. On s'y prépare dans la tête, dans les cœurs, dans le corps, à travers différents moyens. Il y a la convivialité d'abord. C'est important de se redire qu'on forme ensemble une famille humaine. Bien au-delà d'ailleurs c'est vrai pour la famille chrétienne et c'est important, voilà, en église. Mais bien au-delà, hier, il y a 2 jours, on était avec le groupe interreligieux, les musulmans, les protestants, voilà, et on se disait qu'on était tous frères. Voilà, on se rappelle ça. Donc il y a cette dimension familiale, fraternelle, et ça, vous allez nous aider. Chanter Noël le 9 décembre avec n'aie pas peur. Voilà, avec toute la communauté antillaise, Force Yvelines qui nous propose un chanter Noël comme on vit aux Antilles, samedi 9 décembre à partir de 20h à Notre-Dame-du-Val. Ça va être un moment convivial où on chante tous les chants de Noël folkloriques, mais vous allez en reparler, voilà. Il y a des temps de prière, et notamment la prière le jeudi matin. On célèbre la messe aux aurores, juste avec des bougies à 6h30 du matin, avant que les gens partent au travail. C'est un très beau moment là de silence avant de partir au travail. Il y a toujours plein de choses qui se passent. Il y aura des cartons aussi au fond des églises pour pouvoir accueillir les dons qui seront ensuite redonnés au Resto du Cœur pour qu'ils distribuent aux démunis sur notre ville. Voilà, et puis voilà, il y a différents temps de prière. Il y aura une nuit aussi de prière et d'adoration le 22 décembre, 2 jours avant. Voilà, plein de moments pour préparer le cœur, les esprits à bien vivre Noël. Et puis, cette année, de nouveau, on va pouvoir proposer avec le Secours catholique et les Scouts de France un Noël pour les démunis le soir de Noël, la nuit de Noël, un réveillon de Noël, le 24 au soir, après la messe des familles, avant la messe de minuit. Voilà. Mais les démunis sont aussi invités le 9 décembre, ça fait partie de notre, comment dirais-je, d'une tradition de recevoir le partage et tout ça. Excellent. Et nous avons le Must des Must, mon ami, le chef de chœur du chant de Noël qui est en pole position. D'ailleurs, on a eu une répétition samedi dernier. Alors, tu es en pleine forme ou pas? On est toujours en pleine forme pour chanter Noël. Normalement, même quand on ne l'est pas, c'est ce qui nous permet de récupérer, d'avoir cette forme-là. En tout cas, je suis déjà très impatient de vous accueillir avec mon petit groupe. Parce qu'en fait, il dit chef, Michel, mais je ne suis pas chef. Hein. On va dire que je vais mener plus ou moins la barre, quoi. Voilà, mais on est tous ensemble. Non, on rigole. Voilà. Mais Papa de William. On est tous très impatients au vu de ce qui a été fait l'année dernière. Oui.
qui franchement était... Et d'ailleurs, tous les intervenants, ils sont impliqués dans diverses paroisses. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a passé en revue les textes de Chanter Noël, parce qu'il y avait des petites phrases un peu coquines, donc on les a enlevées parce qu'on s'est dit que c'est pas le lieu, la salle paroissiale. Alors on a tout revisité. Ça c'est pour après minuit. Les enfants sont couchés. Ouais, voilà. Mais effectivement, alors tu parles des ritournelles et oui. En premier, quand il y a eu le premier petit livret des cantiques, oui. Il n'y avait pas ces ritournelles-là, en fait. Donc c'était inventé après, ouais. Voilà, c'est au fil des années où les gens ont inventé des ritournelles. Donc il y en a qui sont plus ou moins, comme tu le disais, cocasses. Donc ceux-là, on les a mis de côté parce qu'effectivement, c'est pour nous. Hein, je ne parle même pas pour moi tout seul. Pour nous, ce n'est pas l'endroit de ces ritournelles-là. On n'a pas obligation de les chanter. Oui. Donc du coup, on va les mettre de côté. Par contre, effectivement, ils sont peut-être plus festifs. Et comme la valesque des fois. Mais on peut trouver autant de joie dans un texte, dans des chansons plus soft. Voilà. Ouais. Donc, rassurez-vous, le Chanter Noël ne sera pas... on dit dénudé. Voilà, mais il sera au contraire encore plus riche parce qu'on voilà. Encore mieux, bien que la barre a été haute l'année dernière, je ne m'y attendais même pas. Mais on va, en tout cas cette année, mettre la barre encore plus haute. Voilà. Magnifique. Et puis surtout que Liliane sera là parmi nous aussi. Oui. Et elle était recrutée comme RH pour gérer le JTNO. De la part culinaire, le bar et tout ça, elle va réchanter tout ça. Ouais. Alors Liliane, tu es en pleine forme et tout, ton chocolat cette année, pas d'amandes. Pas de fruits à coque. Parce que l'année dernière, on a failli perdre notre séminariste. Il sera pas là d'ailleurs. Ouais, ils sont pas là. Oui. Pas d'arachide non plus. Il va nous concocter ton chocolat de Martinique avec ton beurre au beurre traditionnel. Mais là, le nouveau séminariste, il n'est pas allergique. Il n'est pas allergique. Non, mais je n'en mettrai pas. Et ça fait quelques années que je suis absente de ce fameux Chanter Noël. C'est pour ça que cette année, je t'ai emponé. Tu m'as emponé. Moi, je serai présente. Oui. Je serai présente. J'aurais peut-être pas vraiment le cœur à... Bon, on verra, à chanter. Ah. Mais comme tu dis, je vais m'occuper de la logistique. Oui, et puis j'ai bien apprécié l'hommage que tu as rendu à notre doyenne de la paroisse, tu te rappelles? Oui. À Monique, c'était Madame Riga, c'était très, très, très bien. Tout le monde a joué le jeu, était vraiment ému. J'ai revu le père Dominique, j'ai revu le père, comment dirais-je, Grégoire, Mathieu, le père Alexandre. Oui, c'était une belle communion. Ça s'est bien passé avec Force Yveline, avec toute l'équipe paroissiale. Oui, et c'était très bien. Ouais. Elle reprend du Paul de la Bête. Ah oui, elle reprend. Ah donc il faudrait qu'elle soit avec nous. S'il le faut, on irait la chercher. Ouais, je verrai, je lui dirai. Monique, c'est une femme très généreuse. Elle m'a accompagnée lundi avec Marlène. Elles étaient présentes à côté de moi, malgré leur grand âge et puis leur difficulté de se déplacer. Elles étaient là. Ouais, ça. C'est bien. C'est bien. Voilà, donc je lève les yeux au ciel, Nordine. Et après, Père Xavier va nous faire son homélie. Encore John Littleton. Au ciel, des étoiles par milliers, au monde entier ont annoncé qu'un enfant Dieu est arrivé, Dieu de paternité. Première clarté du jour, le soleil et les ondes, pour la tendresse et l'amour et la paix du monde. Noël, Alléluia. Les étoiles par milliers, au monde entier ont annoncé qu'un enfant Dieu est arrivé, Dieu de paternité. Pour ceux qui souffrent
de la vie, de la mort. Noël, Noël, alléluia. Au ciel, les étoiles par milliers, au monde entier ont annoncé qu'un enfant Dieu est arrivé, Dieu de fraternité. Pour le petit homme qui dort, mais si fragile encore, et par sa mère qui veille tendrement sur son sommeil. Noël, Noël, alléluia. Au ciel, les étoiles par milliers, au monde entier ont annoncé qu'un enfant Dieu est arrivé, Dieu de fraternité. Par le pauvre qui pardonne et le pain qu'on lui tend, par la petite main qui donne et le cœur de l'enfant. Noël, Noël, alléluia. Au ciel, les étoiles par milliers, au monde entier ont annoncé qu'un enfant Dieu est arrivé, Dieu de fraternité. Et mes pères avis, je te laisse le soin de disséquer ce morceau. Je te vois endormi. Donc c'est à toi. Alors, je suis pas endormi. Je voulais. Alors ce message était très beau, hein, Oui. Et puis les étoiles, voilà. Et c'est vrai qu'on a besoin de cet espoir et de nuits étoilées. Je ne sais pas si actuellement en Palestine il y a les étoiles dans le ciel, hein, mais au cours de la nuit, heureusement, il y a ce temps de répit. Et voilà. Bon, mais là, je lisais justement en fait un message du responsable de la Caritas internationale, c'est-à-dire le secours catholique, Oui. hein, voilà, qui disait que deux de leurs collègues qui sont sur Gaza, Viola et Issam, ont été tous les deux tués par les bombardements la semaine dernière, il y a déjà une dizaine de jours, hein, voilà, avec leur famille, voilà, et du coup ils sont, parce que leur travail c'était sans arrêt d'aider et de porter de l'aide aux plus démunis, à ceux qui avaient besoin, et en ce moment c'est tout le monde est démuni à Gaza, mais ils se dépensaient juste pour les autres et pour apporter de l'aide aux autres. Ils ont, voilà, et bon, ils sont retrouvés sous un amas de pierres, voilà, par les bombardements. Donc voilà, c'était peut-être ça pour mettre ma mine un peu grave, mais du coup je me dis, voilà, cette période-là de Noël, il faut que la paix revienne, hein, dans les cœurs. C'est très compliqué, hein, depuis ce qui s'est passé au 7 octobre. Hein. C'est très compliqué pour un Israélien de ne pas avoir de haine contre les Palestiniens de Gaza, parce qu'ils les confondent avec le Hamas. Et puis c'est très difficile aussi pour les Palestiniens d'avoir aussi de ne pas avoir de haine vis-à-vis des Israéliens, depuis les bombardements qui leur tombent dessus et qui tuent des innocents et des innocents. Voilà, d'un côté et de l'autre, il y a des innocents qui sont morts. Et ça fait et c'est un cri. Voilà. Qu'il faut bien pousser aussi en cette période. Voilà. Oui, c'est pour ça que tu as raison que le chantier de Noël du 9 décembre, elle a une saveur particulière, quoi. Parce que nous sommes très sensibles à tout ce qui se passe dans le monde, les violences, les gens qui meurent de faim, les gens, comment dirais-je, qui sont meurtris de leur recherche, qui cherchent une porte de sortie spirituelle et autres, tu vois. Il y a plus forte raison quand ça se passe justement en Palestine, quoi. Oui. Plus forte raison, surtout pour la communauté chrétienne.
Voilà, pour toutes les communautés d'ailleurs, puisque comme on dit, c'est la Terre Sainte, c'est là où se rejoignent toutes les religions. Voilà, toutes les religions. Donc, je pense que c'est effectivement, ça va être quelque chose de pas évident à gérer quand on se sent un peu impliqué, parce qu'en effet, si on n'en parle pas, plus on va se taire, moins les choses vont avancer, moins ça va évoluer dans le positif. Donc effectivement, il faut que tout un chacun, on parle pour que tous les gouvernements, je l'espère, puissent entendre pour faire progresser les choses. Voilà. Et Saint Jean-Paul II, en l'an 2000, nous avait raconté qu'il avait fait un rêve. Et partageait ce rêve, et il disait, voilà, j'ai fait le rêve cette nuit que chrétiens, juifs, musulmans se donnent la main à Jérusalem et fassent monter d'un seul cœur une louange vers Dieu, lui qui les a fait tous frères. Voilà. On est loin du compte, mais il faut que ce rêve continue à nous habiter pour qu'un jour il devienne réalité. Oui, il faut avoir l'esprit de partage, et puis il faut porter en soi le Christ, le Seigneur. L'amour du Christ, ce qu'ils ont enseigné, quoi. Et quand on disait à l'époque, pas à l'époque, on s'est toujours dit en répétition, quand il annonçait le père Louis-Élie, il disait « Récissode ». Alors c'était « Je te porte, Seigneur, dans la joie de mon cœur, je t'adore, ô bon Dieu, qui sur mes lèvres repose. Toi que le monde ne peut contenir, toi que ciel et terre chantent et acclament. Je te reçois, Seigneur, dans mon cœur. » Mais tu peux, ça fut notre soliste à l'époque. Hein. Ah oui, ça c'est... Mais tu peux nous le chanter, là? Mais, oui, tu crois la donne? Je te porte, Seigneur, dans la joie de mon cœur. Je t'adore, mon Dieu, qui sur mes lèvres repose. Toi que le monde ne peut contenir, toi que ciel et terre chantent et acclament. Je te reçois, Seigneur, dans mon cœur. Non, c'était... Non, mais... Donc, t'as vu... Il n'y a pas de chorale comme ça, gros monde. Et Lorrain. Non, si, Carabin. Non, c'était au Vallon, exactement. Voilà. Bon. On a eu les meilleurs chorales du Nord, la Martinique. Oui. Je sais. Bon, d'accord. Bon, les groupes de rouille aussi. Groupe de rouille aussi. Mais dis-moi, Père Xavier. Oui. On a beaucoup parlé, là. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on espère? On dit venez ou revenez, divin Messie. C'est ça le problème là maintenant. Il y est venu, il faut qu'il revienne une deuxième fois. Oui. On est, les chrétiens sont dans l'attente de ce retour et de cet avènement, mais qui est aussi la fin du monde. Voilà, mais pas une fin du monde triste, c'est une fin du monde dans le sens d'un accomplissement. Voilà. Voilà, tout. Alors donc, il n'y a plus de mort. Et quand il revient, la mort est morte. Voilà. Donc c'est de la continuité. Il ne faut pas dire revenez, il faut dire venez divin Messie. Oui. C'est ça? Et alors si on dit venez divin Messie, là on chante venez divin Messie parce que on est, les chrétiens suivent Jésus pas à pas. Donc pour le moment, Jésus, là, il est toujours là. Jusqu'à Noël, il est dans le ventre de la Vierge Marie. Ah bon? Et donc on l'appelle à venir dans le monde. Voilà. Eh ben, on va l'accueillir là. Il a plein de gestation là. À Noël, voilà, exactement. Il est là. Venez, divin Messie, sauvez-nous, vous importunés. Venez, source de vie, venez. À des amis, votre pour nos
bien fait créole, hein. Bien. Bon, si avec ça, il ne vient pas, pas de problème. Et il est là, Michel. Et Michel, il faut avoir confiance, hein, il faut avoir confiance. Oui, Ah oui, mon frère, oui, oui, mon oui, frère. Oui. Mais le temps qu'ils viennent, parce que là maintenant, on entend quelque chose de fort, là, hein, parce que là, nous sommes partis. C'est chaud, Père Xavier, hein. C'est chaud. C'est chaud. Le monde part en vrille. Le monde, pour ne pas dire autre chose. Le monde vacille. Vacille, ouais. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de chanter. Hein. Chanter, ça permet de louer. Et on est fait pour louer. Hein. Dieu nous a fait pour louer, pour chanter, pour le louer, pour louer aussi tout le monde vivant. Il y a plein de belles choses aussi, hein, qu'on ne voit pas, mais parce que souvent le bien ne fait pas de bruit. Hein, voilà. Mais justement, la naissance d'un tout petit, comme à Bethléem il y a 2000 ans, personne ne l'a vu, mais ça c'est beau et ça a ramené des cœurs, le cœur des bergers, le cœur des mages, le cœur de Marie et Joseph, voilà. Et on dit même que il y avait un âne et un bœuf qui étaient là et qui se sont réjouis, voilà. Entre le bœuf et l'âne gris, C'était la chorale de François encore. Il n'y a pas de chorale de Gomorrhe. Oui, ouais, on a pris ça à la chorale de François, entre le bœuf et l'âne gris. Ouais, et puis une grosse pensée, hein, pour les ex-chanteurs des îles du Vent qui maintenant sont les chœurs des îles du Vent. Les chœurs des îles du Vent. Une grosse pensée pour tout ce monde, tout ce beau monde qui est là. La nativité nous rapproche de l'humilité aussi, hein, dans une humble table entre le bœuf et l'âne gris. Ça, il faut que nous soyons plus humbles. Eh oui. Et la plupart des guerres sont causées par l'orgueil. Hein. Oui, le nerf de la guerre, l'orgueil. Donc voilà, l'humilité, c'est ce que Jésus est venu aussi apprendre aux hommes. Voilà. Soyez humble. Il naît humblement et si lui, le roi du ciel, naît humblement, alors voilà, la leçon est claire, le message est clair. Voilà. Si vivons cette humilité, ouais, c'est vrai. Mais comment se fait-il que l'homme n'arrive pas à se remettre en question? Et c'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est l'orgueil et c'est ce qu'on appelle le péché. Alors c'est aussi un drame, une tragédie. Hein. Pour nous, c'est le diable. C'est le diable qui, jaloux de l'homme, essaye de faire chuter l'homme et essaye de faire croire à l'homme que Dieu n'est pas bon, et que du coup, il faut qu'il se prenne la place de Dieu, qu'il devienne Dieu, et puis l'homme se prend pour un Dieu. Et à ce moment-là, il se met à mépriser ses frères. Voilà. Mais si chacun reste à sa place, et c'est ça l'humilité, c'est rester à sa place, c'est considérer l'autre aussi avec intérêt et en se disant, voilà, tant que les Israéliens penseront qu'ils n'ont rien à apprendre des Palestiniens, la paix ne sera pas possible. Tant que les Palestiniens ne verront dans les Israéliens que des dominateurs qui leur font du mal, la paix ne sera pas possible. Et le jour où ils se diront qu'ils ont des choses à partager, des choses à recevoir les uns des autres, ouais, le partage, la paix sera possible. Et ça, on ne peut pas le décider à leur place. Et il doit y avoir des efforts faits d'un côté et de l'autre. Il existe un petit village en Israël, en Palestine, en Cisjordanie. Il y a un village où les chrétiens, les juifs et les musulmans vivent ensemble et en frères et en paix. Et ils montrent que c'est possible. Ils sont pas très nombreux, ils sont quelques milliers d'habitants, mais ils tiennent contre tous les vents et marées où on essaie de leur dire non, c'est pas vrai, et les uns sont pas gentils, les autres sont méchants, etc. Et eux montrent non, nous c'est possible, nos voisins, là on vit ensemble, on travaille ensemble. Donc c'est possible, et ils le montrent déjà dans le pays. Voilà, mais il faudrait que tout le pays vive ça. Mais tu sais, il y a plusieurs dons, dont celui du discernement, tu vois. Oui. Mais je pense que le plus dur que Dieu a donné à l'homme, c'est celui du pardon. Le don du pardon, c'est pas évident. C'est ce qu'on a entendu dans le chant, le né divin Messie. Oui. Hein,
il y avait un couplet qui disait, voilà, venez nous apporter votre pardon, parce que c'est ce pardon-là qui va nous permettre de nous relever et d'avancer. Là, c'est sûr, à travers ce qui se passe, voilà, sans pardon, il n'y aura pas de paix possible. Là aussi, Saint Jean-Paul II disait, pas de paix possible sans justice. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Voilà. Tant qu'il y a de l'injustice, il n'y a pas de paix possible. Qu'est-ce qui peut il n'y a pas de paix véritable sans pardon, il ajoutait. Pour que la paix s'installe et demeure, il faut qu'il y ait le pardon. Peut-on pardonner sans oublier, Père? Le pardon n'est pas l'oubli. C'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait la justice. Voilà. Oh, d'accord. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix non plus sans pardon. C'est clair. Pardonner. Mais il faut. Mais des fois, c'est pas évident. Hein. Il y a toujours ce petit cœur là qui. Oui. Tu vois, c'est l'homme et son orgueil. Je te pardonne, mais je te retourne. C'est l'homme et son orgueil. L'homme a son orgueil, quoi. Ouais. D'où l'humilité. Oui, mais c'est pas évident. Hein. Il faut savoir mettre son orgueil, son ego de côté et fraterniser avec l'autre. Écouter l'autre surtout. Écouter. Ouais. Il y a aussi le fait de vouloir et de pouvoir dominer. Le fait d'avoir toujours envie de ce pouvoir-là. Dominer qui aussi rend les choses pas faciles. Voilà, pas évidente du tout parce que la plupart des guerres démarrent de ça d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, perdure encore la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, au-delà du pardon, il aurait fallu aussi vouloir laisser les autres prospérer, vivre. Dire, voilà, et puis respecter, voilà, comme on dit chez nous, en créole, liberté ou qu'a fini là, t'as moins qu'à commencer. Ah oui. Ah oui. Oui. Voilà. Ouais. Donc il y a ça aussi. Ça ne sera pas évident. Mais quand on a la foi, on peut tout. Tu as bien dit quand on a la foi. Mais quand on ne l'a pas. Oui. Mais la foi peut se fortifier, n'est-ce pas, Hubert? Évidemment, oui. Mais quand on essaie d'imposer son point de vue à l'autre, l'autre n'accepte pas. Pose ton point de vue, ça ne marche pas non plus. C'est pour ça que le pape François lutte beaucoup contre le prosélytisme. Il dit entre les religions, il ne faut pas qu'il y ait de prosélytisme. Il ne faut pas qu'on cherche à imposer son point de vue, à dire j'ai raison, je te prouve par A plus B que j'ai raison, et au point où en fait on ne respecte plus l'autre, son chemin de foi et sur son chemin de réflexion. Il vaut beaucoup mieux, comme le disait Liliane, se mettre à l'écoute. Voilà, moi, ce en quoi je crois. Et toi, explique-moi ce en quoi tu crois, pour qu'on trouve ensemble les chemins de la fraternité, de l'amitié et de la confiance. Deux amis avancent ensemble, non pas parce qu'ils sont toujours d'accord, mais parce qu'ils sont capables de se comprendre, de se confier l'un à l'autre. Voilà. C'est ça avec une certaine et c'est pas facile. Et avec une complémentarité. Oui. C'est ça qui est pas facile. Que penses-tu de tous ceux qui sont dans l'église, qui pensent, une fois qu'ils sont dans l'église, qu'ils ont tout vu, qu'ils sont touchables, qu'ils sont... Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et qui d'ailleurs, ce sont de vrais tortionnaires. Mais une fois dans l'église, ils se prennent pour... Non, mais là, tu rentres dans le jugement. Non, pas jugement. Non, j'essaie de savoir. Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. Mais il y a des choses que je vois. C'est pas des jugements, mais c'est des trucs qui me turlupinent. Je ne sais pas de qui tu parles. Mais en principe... Et je ne vois pas. Mais en principe, je vois des choses des fois. A priori, ça ne devrait pas exister. Alors, d'accord. Et il y a peut-être des jeunes qui quittent l'église parce qu'ils voient ça et que ça les trouble, les écoeure. Il y a une parole très forte de saint Paul qui dit aux chrétiens qui sont dans la ville de Philippe: ayez dans votre cœur les sentiments qui habitent le cœur de Jésus. Et du coup, ayez l'humilité d'estimer les autres meilleurs que vous-même.
Si on n'a pas ça, si on n'a pas ces sentiments-là et cette pensée-là, c'est difficile. Ouais, on peut être orgueilleux. Alors donc tu me laisses penser que cette désertification, c'est dû justement de l'Église. Non, il m'a dit qu'il faut qu'il revienne. Il n'a pas dit que c'est ça, il a dit que ça. Il y en a. Ouais. Certains, c'est ça. Certains, voilà. ouais. Mais ceci dit, ça existe dans toutes les religions. Oui, oui. Il y a pas mal de religions où c'est la même chose. Les jeunes il y a des religions ne se touchent plus, où ils vont souvent dans leur point de culte, on va dire. Ils vont souvent dans leur point de culte, ils sont à fond. Et quand ils sont à l'extérieur, c'est toute une autre personne. C'est une autre personne. Et ça existe partout, dans toutes les religions. Mais dans le monde, nous sommes tous schizophrènes. Oui. Et je suis sûr qu'il est unique. Hein. Qui ? Ah oui. Il est unique. On le cherche, on l'adore, on le prie, mais il est unique. Il y a un seul Dieu. Seul Dieu. Il est unique. Et Nordine, tu penses que s'il revenait, ce serait bon pour nous? Hein? Ou non? Dis-moi oui ou pas? S'il revenait. Oui, mon frère.
vous avez, en 3 minutes, tout est transcrit. Magnifique. Ce que nous vivons en ce moment-là, c'est synthétisé par ce beau chant de John Littleton. Alors, tes impressions? Ah oui, ben c'est exactement, oui, c'est exactement ça. Ouais, oui, ce que dit John Littleton. Le Seigneur est là aujourd'hui dans un orphelin du Vietnam, dans un orphelin de la bande de Gaza, dans un des orphelin milliers de bombes. kibbutz d'Israël, dans un orphelin, voilà. Ouais. Le bon Dieu, il est là. Et à nous d'en prendre soin. Ouais. Ben, comme il disait, hein, c'est à nous d'en prendre soin. Et à nous de prendre soin, j'ai envie de rajouter, de nous-mêmes, c'est-à-dire le prendre soin des autres. Et il y a même des stages qui se font justement à cette question pour sensibiliser les autres personnes à prendre soin des autres. Et malheureusement, hein, c'est ce qui nous manque tout le temps dans la famille, au travail, dans la rue, partout. Comme je travaille justement avec le grand public, c'est ce que je constate le plus souvent. On a un manque criant du prendre soin des autres. Ben, c'est justement ce qu'a fait avec Superbe notre ami Madame Paquite envers Madame Riga. C'était vraiment, ça m'avait vraiment ému. À un moment donné, j'ai pensé à ma mère et à toutes nos mères, quoi, tu vois. Elle a eu, avec Nathalie Brascano, vraiment, mesdames, chapeau. Merci. Je rajouterais même tu disais de prendre soin. De ne pas oublier. Mais de prendre aussi conscience. C'est important de voir ce qui se passe autour de nous et de réagir dans le bon sens. C'est ça. Et pour cela, il faudrait déjà sortir de sa bulle. Parce que tout nous fait nous mettre dans une bulle. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme nouveaux gadgets, comme évolution, on va dire. J'en perds les mots. C'est-à-dire tout ce qui. Revenir à l'essentiel. Voilà, il faut basique, quoi. Peut-être pas forcément revenir à l'essentiel, mais ne pas oublier l'essentiel. Voilà. Parce que tout ce qu'il y a comme nouveauté, je ne prends pour exemple les portables. Quand on est en transport ou dans un train, on voit tout le monde la tête penchée dans les portables. Et bien souvent, c'est pour regarder des choses vraiment futiles. Et il va se passer quelque chose, quelqu'un va tomber ou autre, on va à peine voir, ou bien il y a quelqu'un qui va faire un malaise, c'est quand la personne va tomber qu'on va voir. On ne fait plus attention à son voisin, quoi. On ne porte plus attention à quoi que ce soit. Et avec le casque, s'il vous plaît. Donc du coup, il faudrait un petit peu s'ouvrir dès qu'on le peut, au moins s'ouvrir à l'extérieur, sortir de sa bulle un petit peu, et puis observer autour de nous, observer les autres. Parce que bien souvent, on passe à côté de certaines personnes qui ont ce besoin-là, d'ailleurs. De dialogue, de communication. Ou de plein d'autres choses. Donc, d'attention. Voilà, l'attention. Donc voilà. Il faudrait qu'on sorte de notre bulle un peu assez souvent pour remarquer ce qu'a besoin l'autre. Et peut-être qu'avec ça, on serait peut-être redevenu un peu plus humble. Voilà. Et c'est ce que je dis tout le temps à Hubert. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous les hommes, nous devons avoir un regard d'amour. Voilà. Un regard d'amour. Regarder l'autre, mais toujours avec amour. Ça, c'est important. Et d'être à l'écoute. L'amour doit être au centre. Le regarder avec un regard d'amour. Voilà. C'est pour ça que je suis assez clément avec Hubert. Je sais ce qu'il veut dire. Il a tapé sur Clément. Oui.
qui est du reste, que je profite pour remercier, qui est du François, puisque François est toujours premier, même dans l'histoire de France, mais qui est notre partenaire, qui est l'un de nos partenaires pour ce chanter Noël. Voilà. Le Rome Clément a consommé avec modération, bien sûr. Je consente. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je ne vais pas trahir le Père Xavier. Moi, je n'ai pas l'habitude de voir avec modération. J'ai l'habitude de prendre mon petit feu avec Père Xavier, Père Laurent. Ce sera la. Le petit poche. Oui. Donc, on va donner tout le monde. Donc, on va donner rendez-vous à tous les paroissiens le 9 décembre, Père Xavier. Et tu n'hésites pas à nous faire parvenir les plus démunis que tu connais pour que nous puissions converger ensemble vers la nativité. Très bien. Ouais. Avec joie, c'est magnifique. Ouais. On marche ensemble. Michel, je voudrais dire, justement, puisqu'on en parle, il faudrait peut-être leur expliquer un petit peu le concept quand ils vont venir. Est-ce qu'il faut, il faut venir comment, c'est-à-dire avec s'ils ont leur cantique, bien sûr, le cantique antillais. Oui, d'ailleurs, je remercie le Père Xavier qui, chaque année, nous fait don de quelques petits cantiques. Et merci Gina, elle est très coopérative. Et aussi, nous avons notre ami du conseil municipal, M. Benoît Nojac, qui nous fait quelques livrets aussi. Donc, je pense que ça va aller quand même. Hein. Ouais, non, mais en plus de ça, comme c'est un moment de partage. Vous amenez un petit quelque chose. Voilà, pour pouvoir partager. Une petite bouteille. Quelques victuailles. Ceux qu'ils veulent. Ils emmènent ceux qu'ils veulent. Voilà. Ouais. Tout en sachant que maintenant, la plupart des chantés Noël sont payants. Voilà, sont payants. Nous, on a tenu à garder la tradition. Comme ça se faisait le partage. Auparavant. Voilà. Pour chanter Noël, chaque personne ramenait un petit quelque chose et puis tu ramènes une tarte, tu ramènes du gâteau, tu ramènes une bouteille de schwab, une bouteille de rhum, un vin sucré, de choses. Et c'est aussi ouvert pour les enfants, il n'y a pas d'âge. Voilà. Ouais. Bon, ben, sur ce... Encore une belle journée sur la radio. Eh ben, merci Père Xavier d'avoir égayé. Merci. Merci à Nordine. Merci Eliane. De te retrouver. Bon, ben, rendez-vous le 9 décembre au chanté Noël de la paroisse Saint-Vincent de Paul. À 20h. Avec Fort-Séveline. À Notre-Dame-du-Val. 50 rue Pierre Brossolette. Oui. 20h. Donc cette année, on n'a pas eu le choix. C'est Père Xavier qui a choisi la date. Hein. Je n'ai pas eu mon mot à dire. C'était comme ça. Mais c'est très très bien cette osmose que nous avons avec Fort-Séveline, la paroisse Saint-Vincent de Paul et puis tous les fidèles qui nous suivent depuis. Et puis Nordine aussi. Oui, mon frère. Et nous remercions tous nos partenaires. Oui, nos partenaires. Hubert. Et son ami qui est à côté de lui, son ami du Macouba là. Qui est à côté de lui. Notre ami Lavini. Oui, il était élevé au Macouba. Ah oui, c'est un mélomane. Michel, parle devant le micro, sinon on t'entend pas. Mon frère. Mon frère. Et puis notre ami Lavini. Oui, et Lavini, la maison du Rhum. Il ne faut pas l'oublier, lui. Ah ouais. C'est fini l'émission là. C'est fini l'émission. Non, c'est pas encore fini. Ah d'accord. Il Malek Avé qui va nous amener des petites friandises de chez elle. Oui, absolument. Notre traiteur en chef. Traiteur. Mon frère. Bon chocolat. Musique. Musique maestro. Allez, c'est parti. Salut à tous. Merci Père Xavier. Merci tout le monde. Merci Charlie. Merci Hubert. Allez tout le monde. Salut, ciao. Ok. Quelle jolie journée. On bouge pas pour la photo là-haut. Oui.